Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo ménage. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour le ménage complet de ma cuisine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc voilà, je commence par vider la poubelle et la nettoyer. Je la nettoie avec du liquide vaisselle. Voilà, tout simplement, avec un peu de vinaigre pour que ça désinfecte en même temps. Je m'attaque ensuite à vider le lave-vaisselle. Ensuite, on s'attaque au lave-vaisselle. Donc ça, j'essaye vraiment de le faire au maximum quand je le peux, quand j'ai le temps, quand j'ai surtout pas la flemme. Ça, c'est important de le faire pour éviter que tout soit trop gras. Je sais pas si vous voyez cet effet gélatineux dans le lave-vaisselle. Donc voilà, je le nettoie entièrement avec du liquide vaisselle et du vinaigre. Et ensuite, je vais aussi laver le filtre avec du liquide vaisselle. Voilà, pour que tout le lave-vaisselle soit propre et clean. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through. Je passe donc ensuite au nettoyage de mes portes de placard. J'utilise le Fabulosa Kitchen. Voilà, donc il est très bien, il dégraisse super bien avec une petite lavette propre. Je vais frotter bien toutes les portes de placard. On passe ensuite au four, la chose que j'aime le moins nettoyer, mais bon, faut bien se le faire bien une fois par semaine, c'est important. Là, je vais donc tester le Pink Stuff. Je l'avais jamais vraiment testé et franchement, j'en suis pas déçue parce qu'il dégraisse vraiment super bien. Donc, et puis j'utilise une petite raclette que j'avais vue dans la vidéo de Cleaning Forever, qu'elle utilisait pour gratter les petites traces de gras qui ont grillé. Et c'est franchement très bien. Ça nous évite de frotter comme des tarés. Je vous le conseille. Je vais venir essuyer avec une lavette mouillée.
Et ensuite on va dans la baignoire s'occuper de ces petites grilles qui sont bien sales, que je crois que j'ai dû laver que 2-3 fois depuis qu'on a le four. Donc ça fait 1 an que ça n'a pas été nettoyé. Et je frotte du coup avec le pink stuff et des petites gratounettes spéciales pour les barbecues à la base. Et franchement j'ai eu un résultat que je m'attendais vraiment pas à ce que ça revienne aussi bien. Sans frotter comme une tarée, c'est bien revenu. Je rince bien tout et comme vous voyez, le résultat il est impeccable. J'ai plus aucune trace sur la plaque. Vraiment, je vous recommande ce produit. Et ensuite, je nettoie la baignoire parce que il y a beaucoup de gras, beaucoup de saleté. Donc je nettoie tout bien comme il faut pour avoir une baignoire toute propre. Comme vous pouvez le voir, le résultat parle de lui-même. Le four est redevenu nickel comme s'il était tout neuf. Franchement, je suis trop ravie. Et ensuite, je vais re-remplir le lave-vaisselle de tout ce qui est sale. Je m'attaque ensuite à la vaisselle que j'ai pas pu rentrer dans le lave-vaisselle parce que forcément je mets pas les gros trucs parce que ça m'empêche de mettre toutes les assiettes, les fourchettes et tout ça. Ça prend trop de place pour pas grand chose en fait. Donc je préfère le laver à la main. Je nettoie mon évier avec de la crème à récurer parce que je trouve que c'est la seule chose qui me détache vraiment mon évier. Même le pink stuff, franchement, ça me le détache pas aussi bien que la crème à récurer. Bon, je sais, il y a de la javel dedans, donc c'est pas hyper bon pour la planète ni pour nous. Mais voilà, ça me laisse un résultat que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite je passe au robinet, donc je passe un petit coup de vinaigre avec une lavette pour enlever tout le calcaire et pour le faire briller. Je passe au nettoyage du coup ensuite du plan de travail, donc j'enlève tout pour avoir un plan de travail nickel. Et je vais nettoyer mon plan de travail encore avec le Fabulosa, le Kitchen. Franchement il a une odeur mais divine. Testez les produits Fabulosa et franchement vous m'en direz des nouvelles parce que c'est une tuerie. Pour dans le micro-ondes, je place un bol avec du vinaigre que je fais chauffer 3 minutes et franchement ça décolle tout bien. Après vous avez juste à passer votre petite lavette sans frotter ni rien et ça nettoie nickel. Les tabourets, je mets toujours un petit peu de liquide vaisselle et je frotte avec une lavette et ils sont nickel, ils reviennent comme s'ils étaient tout neufs.
Voilà, il brille de mille feux. Et ensuite, je passe aux vitres que je fais toutes les semaines. Les vitres de la maison, toutes les vitres de la semaine, je les fais de la maison, je les fais toutes les semaines. Je les nettoie avec du produit vaisselle, tout simplement. Et je passe la raclette parce que c'est le seul moyen d'avoir des vitres sans traces. Je passe ensuite un petit coup avec le multisurface de Fabulosa sur la table haute qui nous sert un peu, je m'en sers un petit peu surtout pour cuisiner parce que j'ai pas d'îlot central. Donc c'est là souvent où je cuisine et forcément il y a quand même pas mal de tâches. Et ensuite je nettoie les plinthes avec une petite brosse que j'ai achetée à Jiffy qui nettoie super bien les plinthes parce que nous c'est du crépi chez nous et franchement à l'éponge c'est impossible, ni à la lavette c'est impossible. Il n'y a que des petites brosses qui passent dans les petits trous du crépi et voilà, donc c'est la seule façon de pouvoir bien les nettoyer. Et je finis mon ménage par un bon coup d'aspirateur partout. Avec mon nouveau aspirateur, c'est le Electrolux Silence. Il est trop bien, il fait aucun bruit et il aspire du feu de Dieu. Donc voilà, je passe l'aspirateur bien comme il faut et ensuite je vais passer un bon coup de serpillière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Bisous!